Que se passe-t-il réellement quand on appuie sur l'arrêt d'urgence, mais que le moteur continue tout simplement de tourner? J'ai récemment résolu ce problème chez un client et je vous le dis, cela pourrait être le cauchemar de tout programmeur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est mortel avec les moteurs asynchrones, quelle est la véritable cause de cette erreur et comment sécuriser votre matériel professionnel selon la norme NF-EN ISO 13849. Aujourd'hui, nous parlons de la coupure sur ce qu'on appelle encore Save Torque Off. Si cela ne fonctionne plus, votre niveau de performance ou votre Safety Integrity Level est totalement mort. Chez mon client, un seul contacteur avait été installé. J'ai reproduit cette simulation ici dans mon laboratoire. J'utilise pour cela un moteur à courant continu car cela nous permet de détecter avec une grande précision le moindre courant résiduel. Ce type de courant est souvent plus difficile à détecter dans un moteur à induction. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai une astuce dans TIA Portal pour détecter immédiatement le collage des contacts. Mais avant, regardons d'abord le câblage. Dans ce cas précis, K1 est notre contacteur de sécurité. Maintenant, je déclenche l'arrêt d'urgence. Le circuit de sécurité s'ouvre, la bobine du contacteur n'est plus sous tension, mais regardez le moteur, il continue de tourner. Cela signifie pas de coupure sûre, danger de mort immédiat et votre fonction de sécurité est inefficace. Juridiquement parlant, le mot responsabilité est écrit ici en lettres capitales. Celui qui valide une telle installation a un pied en prison. Mais pourquoi un contact reste-t-il collé? Tout simplement à cause de l'usure due à un grand nombre de cycles de commutation, un mauvais dimensionnement ou encore des arcs électriques qui font fusionner les contacts, etc. Je vais maintenant simuler une autre erreur qui n'est pas toujours visible immédiatement sur un moteur asynchrone. Cette fois, je manipule le contacteur différemment. Comme vous le voyez, le contacteur est bien retombé. Pourtant, un faible courant circule encore dans le moteur. C'est particulièrement critique en pratique car on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Si vous exploitez correctement un contact thermique ou une zone de température dans votre programme, vous pouvez encore protéger le moteur contre le surchauffage. Dans la technique de sécurité intégrée, la redondance est obligatoire. Passons maintenant à l'élégance et unique solution correcte. Pour une sécurité maximale, nous devons toujours brancher deux contacteurs, un K1 et un K2 en série comme je vous le montre ici. Avant de continuer, il faut que je vous parle d'une chose qui m'énerve souvent, l'économie au mauvais endroit. Pourquoi un deuxième contacteur est-il obligatoire même s'il coûte de l'argent? Tout simplement parce que la sécurité n'a pas de prix et que le matériel ne coûte presque rien. Vérifions cela sur Internet. Allons-y sur le navigateur. Nous voici sur Google. Cherchons précisément le composant que j'ai installé ici au labo. Le Siemens Sirius 3RT 2015-1BB42. Oui, je sais, c'est un peu de publicité gratuite pour les revendeurs ici sur notre écran. Mais nous avons besoin de chiffres réels pour la pratique. Comme vous le voyez, ce contacteur coûte en moyenne 70 € maximum. Sacrifierez-vous la sécurité de vos collègues ou de vos clients pour quelques zéros d'économie? Retenons maintenant au laboratoire pour voir comment résoudre cela techniquement. Je vous montre ici le module d'entrée-sortie de sécurité pour que vous voyez où vont les signaux. Pour la boucle de retour, disons feedback, je vous recommande vivement d'utiliser toujours des contacts normalement fermés. Si le câble se casse ou qu'une borne se dessert, le système détecte immédiatement une interruption et met l'installation en sécurité. C'est de la sécurité positive comme la rupture de fil. Où branche-t-on ces contacts de retour? Comme vous le voyez techniquement, vous pouvez les câbler aussi bien sur un module d'entrée numérique standard
que sur un module de sécurité. Personnellement, je préfère toujours les FTI car le temps de discordance et la rupture de fil peuvent être intégrés directement dans la configuration matérielle sécurisée. Je vous montrerai un guide étape par étape plus tard. Les bobines des contacteurs, en revanche, doivent impérativement être raccordées à un module de sortie numérique de sécurité. C'est le seul moyen de garantir que l'automate peut couper l'énergie vers les contacteurs de manière sûre sur les deux canaux en cas de défaut. Mon installation est maintenant recablée. J'appuie sur l'arrêt d'urgence et les deux contacteurs retombent immédiatement, comme nous le voyons ici en live. Je manipule le contacteur numéro 1 pour qu'il reste bloqué mécaniquement. J'appuie sur l'arrêt d'urgence et le moteur s'arrête quand même, car le contacteur numéro 2 coupe toujours le circuit et ça marche aussi dans l'autre sens. C'est exactement le principe de sécurité garantie. Même avec un défaut unique, la fonction de sécurité est maintenue. Si vous voulez aller plus loin, consultez la norme ISO 13849. C'est la base. Le seul moyen d'atteindre un niveau de performance élevé. Restez connectés. Je vais vous donner quelques astuces de pro pour que vous puissiez valider vos machines en toute sécurité et sans problème. En tant que programmeur indépendant, je vous montre comment le matériel TIA Portal interagit réellement. Abonnez-vous à la chaîne pour devenir un expert en sécurité fonctionnelle. Si vous travaillez sur des projets de sécurité, faites attention à ces 4 piliers. Pilier 1. Coupure sur les deux canaux. Pilier 2. Toujours 2 contacteurs en série pour votre boucle de sécurité. Pilier 3. Utilisez les contacteurs de retour pour surveiller le circuit de sécurité. Pilier 4. Testez réellement le cas de défaut physiquement avant la validation finale. Le matériel est maintenant sécurisé. Mais comment lier tout cela dans TIA Portal? Comment l'automate de sécurité remarque-t-il qu'un contacteur est collé pour empêcher tout redémarrage? C'est ce que je vous montre dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous irons loin dans le diagnostic logiciel. Je décline toute responsabilité pour les dommages, dysfonctionnements ou coûts consécutifs résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une imitation erronée. Les travaux sur les installations électriques ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.